en 2100, pour faire court, il y aura 5 degrés de réchauffement climatique et on ne pourrait pas être 7 ou 8 milliards sur Terre, mais 1 milliard. Donc voilà, on a plein de transformations qui nous attendent, il va falloir se réinventer et nos entreprises ont leur rôle à jouer là-dedans, notamment au niveau de la responsabilité environnementale et sociétale. Avec le souci d'intégrer les jeunes, de plus en plus refusent, j'interviens en école, hein, à Dauphine, Télécom, aux arts et métiers, de plus en plus de jeunes en fait refusent des propositions dans des grands groupes parce qu'ils trouvent que la politique du groupe ou l'empreinte environnementale du groupe n'est pas bonne. On en est à la énième transformation et donc les gens se lassent un peu de toute cette agitation. Et effectivement, les jeunes ont du mal à faire entendre leur voix parce qu'il y a quand même un système hiérarchique qui reste de manière assez poussée. Si je reprends ce que dit Vinette Nayar, notre modèle actuel est dépassé, nous maîtrisons notre modèle actuel, mais il ne fonctionne plus. Oui, alors Vinette Nayar, il a entrepris vraiment quelque chose de titanesque, hein, puisque quand on dit d'enlever la hiérarchie en France, où on est très traditionnel, c'est pas possible dans les grands groupes, etc. Lui, il a inversé la pyramide hiérarchique pour 77 000 collaborateurs en Inde, donc dans un pays qui est beaucoup plus conservateur que la France. Hein, réussir sa carrière en Inde, c'est super important pour réussir sa vie. Et puis, il y a encore des castes, et donc effectivement, la notion de hiérarchie, où on n'est pas tous du même monde, le chef, voilà, c'est quelque chose de sacré. Et là, dans cet énorme groupe, les managers sont évalués par leurs collaborateurs. Donc, waouh, super. Alors, c'est vrai s'il y a cette, je dirais, cette initiative, puis il y en a d'autres, clairement, effectivement, on peine dans nos organisations à faire bouger le mammouth. Dans notre vie, nous devons changer, hein, finalement, si on en croit le regret le plus partagé par les personnes en fin de vie, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Oui, donc ça fait déjà depuis quelques années que le premier critère de réussite professionnelle, c'est est-ce que mon job me permet d'avoir un bon équilibre avec ma vie personnelle. Et ça, devant la reconnaissance et devant la rémunération. Donc, beaucoup de gens ont compris qu'effectivement, c'était important, non pas de réussir juste son travail, mais de réussir voilà, un équilibre avec une vie de famille heureuse. Et 89% des gens veulent agir selon leurs valeurs pour améliorer notre société. Donc, il y a vraiment une quête de sens. Pourtant, effectivement, malgré tout ça, il y a quand même 47% des gens qui estiment passer à côté de leur vie. Voilà, donc au programme, on va voir, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Finalement, tout le monde sait qu'on doit changer, et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Les 3 freins au changement essentiel et leurs 6 leviers. Le premier frein, c'est la notion d'inconscient collectif. Alors, je pense que c'est un frein qui parle à tout le monde, hein, c'est que à la maternelle, on a le droit, enfin tout le monde parle en même temps, etc. Et puis dès le CP, on apprend à faire attention à lever la main, et puis de plus en plus à ne pas lever la main, parce que si jamais on se trompe, on se moque de nous et ça fait pas du bien, et puis on n'a pas envie de se retrouver tout seul à la cour de récré. Et ce principe-là, finalement, on va l'appliquer un peu partout dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a envie de passer notre vie à dessiner, mais finalement, on va quand même prendre plutôt une formation connue, un métier reconnu. Euh, Même chose, on va réfléchir sur la vie de couple, on va réfléchir sur sa vie professionnelle, et le curseur entre faire ce en quoi je crois et être bien noté, eh bien, on est plus éduqué à faire être bien noté, hein, par rapport à l'école notamment. L'inconscient collectif, c'est pas un souci en soi, c'est un accélérateur parce que ça développe nos capacités d'adaptation, c'est-à-dire que dans n'importe quel environnement où je vais arriver, ça va être génial parce que je vais savoir exactement comment m'adapter en peu de temps, même si je suis pas expert. Donc ça, c'est top. Le problème, c'est de faire de l'inconscient collectif tout le temps, toute sa vie. Parce que ça conduit au bas de la colonne verte collectif à réussir dans la vie. C'est-à-dire, j'ai coché toutes les cases, je suis marié, j'ai un bon job, un bon salaire, j'ai des enfants, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Là, c'est autre chose. Et c'est la colonne en rouge, la colonne qui est risquée, avec l'amour passionnel, avec l'accomplissement, le fait de prendre des risques, faire ce en quoi je crois. Voilà. Et évidemment, vous avez bien compris que c'est plus dur parce que là, on a peur d'être rejeté, de se retrouver seul dans la cour de récré. Ce problème, c'est un problème qui est pas
qui est pas récent, hein, c'est pas un mal de notre société. Sénèque en parlait déjà il y a plus de 2000 ans. Hein. Le problème de l'homme, c'est de toujours d'avoir besoin de nous façonner au gré de l'opinion en regardant comme le mieux ce qui est reçu par un grand acquiescement. Nous périssons victimes de l'exemple. Voilà, donc Idriss Aberkan en a parlé également. Vous voyez la citation de Montaigne. Bon, voilà, du coup, par rapport à ce frein, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on peut faire changer la donne, quoi? Eh bien, la première chose, c'est déjà de voir les choses de manière positive. Et finalement, c'est le fait que c'est plutôt une opportunité, cet inconscient collectif. C'est-à-dire que si on veut convaincre un certain nombre de personnes pour aller dans une transformation, pour faire leur part sur quelque chose, il n'y a besoin que de 20% d'adhésion. On a besoin de convaincre que 20% des personnes ou de faire adhérer 20% des personnes. Tout le monde peut propulser le changement, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça peut être un PDG, c'est mieux si c'est le PDG, mais ça peut être aussi un employé. Par exemple, c'est un ouvrier chez Harley Davidson qui a eu l'idée de créer le club de motards et du coup ça a aidé à relever l'entreprise. Chez GRDF, il y a un collaborateur qui a proposé, qui a envoyé à son directeur une BD sur l'holacratie, hein, une forme de gouvernance en cercle, et finalement toute la direction est passée sur l'holacratie. Toutes ces initiatives vérifient la phrase de Margaret Mead, souvenez-vous qu'un groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde. C'est même la seule chose qui se soit toujours produite. Et voilà, cette phrase accompagne nos ateliers interentreprise depuis des années. C'est le fait que effectivement on peut tous créer, je dirais, notre boussole, et à partir du moment où on se réunit ensemble autour de quelque chose qui nous semble juste et qui fait sens, on peut effectivement proposer quelque chose de différent et pas tout le temps suivre ce qui se fait. Ça se fait, moi je le fais en séminaire, hein, en atelier, même par exemple avec deux services qui s'entendent pas, ça marche très bien. Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont nos boulets? Quelle étoile je voudrais fêter dans un an? Et voilà. Et enfin, je dirais des employés répondent très bien à ces questions-là. Hein. Donc c'est des questions existentielles comme ça qui nous paraissent démentes, mais clairement on peut y répondre assez simplement. Et d'ailleurs le but de cette conférence atelier, c'est de vous faire pratiquer. Je vais vous donner le lien tout à l'heure vers un outil que vous pourrez mettre en place sur votre smartphone ou sur votre PC. Et on pourra justement essayer de créer notre boussole en quelques minutes comme ça. Le faire avec les engagés, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent bah, moi j'ai du mal vraiment à savoir ce que je veux, ce que j'aime vraiment. Et c'est le fait de discuter avec des personnes qui m'aident beaucoup.